Nous sommes au-dessus du puits de lancement. Jim, descendez la sonde et allumez le lecteur. Entendu. C'est le missile 18. Numéro de série 7620. Il nous faut le ruban numéro 3008. Voilà. Il n'y a rien du tout. Le puits est vide. Sparks, appelez le secrétaire à la défense immédiatement. Bien, amiral. Quelqu'un a pu le trouver et l'emporter. Ce serait une chance sur 1 million. Ils n'agissent pas sur des appareils de détection ordinaires. Et leur position est un secret militaire. Je vais vérifier le ruban. 3008, c'est le bon. Le secrétaire à la défense est au téléphone, amiral. Oui, monsieur le secrétaire. Le puits de lancement est juste en dessous de nous. Le missile n'y est plus, cependant. Parfait. Entendu. Je m'en occupe. Ted, vous et moi partirons en vol de reconnaissance. Si c'est un navire qui a pris le missile à son bord, il n'est sûrement pas loin. Jim, vous irez vérifier les autres puits de lancement avec le Neptune. Entendu. Venez, Ted. Le commandant nous prévient que le destroyer McLean nous aidera dans nos recherches. Ah, parfait. Regardez, un point sur l'écran du radar. On dirait que c'est un navire de faible tonnage. Non, c'est un sous-marin, regardez. Vous voyez un drapeau? Il est trop loin. Tenez-vous bien. On va aller voir. Essayez de stabiliser l'appareil. Je n'y arrive pas. Il va falloir sauter. Allez-y, Ted. Sautez.
Amiral, je suis le commandant Lawrence, mon commandant second, le lieutenant Stone, et l'enseigne Fraser. Que s'est-il passé? Nous avons été abattus par un sous-marin. Le capitaine Crane a sauté. Je vais ordonner qu'on se mette à sa recherche. En avant toutes. Direction 190 degrés. Monsieur Stone, dites à l'équipage de garder l'œil ouvert. Il y a un homme à la mer. Amiral, vous voulez sans doute vous changer. Oui, tout à l'heure, mais avant tout, je dois contacter le Neptune. Établissez la communication. Entendu. Nous ferons tout ce qui est possible pour le retrouver. Ici Morton, amiral. Jim, je suis à bord du destroyer McLean. Le sous-marin volant a été descendu. Les autres puits de lancement, ça va? 2 autres puits de vide, le 9 et le 18. Mais ça veut dire qu'ils savent où sont les autres? Oui, c'est ce que le Pentagone croit, amiral. Nous devons repêcher tous les missiles qui sont encore en place. Je vous laisse faire ça. Je vais m'occuper de mon côté à récupérer ceux qu'ils ont déjà. Bonne chasse, amiral. Merci. Ah, amiral, comment est le capitaine Crane? Eh ben... on ne l'a pas encore trouvé. Terminé. Vous avez une carte du secteur? Voilà. Il va falloir que je fasse ça de mémoire. Il y a un missile de placé ici. Le Neptune vient de trouver 2 autres puits vides, ici et là. En supposant que le sous-marin ennemi enlève les missiles suivant cet ordre, le numéro 8 serait son prochain objectif. Le sous-marin volant a été abattu aux alentours de 11 heures. Le sous-marin fait 14 nœuds environ. Si nous partions tout de suite, nous réussirions à l'intercepter. Avec votre permission, bien sûr. Vous oubliez le capitaine Crane. Je n'ai pas le choix. Si nous continuons nos recherches pendant 1 heure ou 2, nous avons des chances de le retrouver. J'en suis persuadé, capitaine. Il faut aussi retrouver les missiles. Entendu. Un homme à la mer, un demi-mille à tribord. Faites-leur pêcher. Entendu. Paré à faire surface. Paré à plonger, maintenez 150 pieds de profondeur. Entendu. Qui êtes-vous? D'où vient ce sous-marin? Je suis le capitaine Thomas Ruiz. Avez-vous repêché quelqu'un d'autre? Seulement vous. Votre appareil s'est écrasé et a coulé immédiatement. Question pour question. Qui êtes-vous? Ted Crane, capitaine USNS Neptune. Ah, le capitaine du Neptune. Les renseignements que vous possédez pourront nous être utiles une fois dans mon pays. Ainsi, c'est vous qui avez pris nos missiles. Pourquoi? C'est très simple. Dès qu'une petite nation acquiert quelques engins atomiques, elle devient une grande puissance. Il ne me reste plus qu'un missile à repêcher et nous rentrons. Donnez des vêtements secs à notre invité. Amiral, vous devriez aller vous changer. Cet homme vous conduira à ma cabine. Je vous remercie. Je me change et je reviens tout de suite. Capitaine, ici le sonar. Je vous écoute. Je viens de capter un signal. On dirait un sous-marin. Direction 270 degrés. Je viens tout de suite. Monsieur Fraser, la barre à 270 degrés. En avant toutes. Préparez les grenades sous-marines. Entendu. La barre à 270 degrés. En avant, toutes. Préparez les grenades sous-marines. Capitaine, des bruits de propulseurs à courte distance. Quelle position? Se rapprochant, droit derrière nous. Quelle profondeur? Nous sommes en ce moment à 150 pieds. Remontez à 15 pieds. Chassez au ballast, remontez à 15 pieds de la surface.
Manolo. C'est un destroyer. Américain. À droite toute. À droite, toutes! Donnez l'ordre de préparer les torpilles. Attention, préparez les torpilles. Capitaine, il fallait que nous descendions votre sous-marin volant et nous devons couler ce destroyer. Nous n'avons pas le choix. Tout est prêt? Oui, capitaine. Feu! Feu! Branle-bas de combat! Branle-bas de combat! Tous à vos postes! Fermez le couloir numéro 4. Tous à vos postes de combat en vitesse. Le capitaine a été tué, ainsi que le lieutenant Stone. Restez calme. Quelle est la nature des dommages causés par les torpilles? L'une nous a frappés au milieu et l'autre à la proue. La première n'a pas éclaté, mais elle a percé la paroi étanche dans le couloir numéro 4. Vous avez envoyé une équipe d'urgence? J'ai essayé. L'équipe de secours est restée coincée à l'avant du navire. Est-ce qu'on peut s'y rendre tous les deux? Oui, amiral. Par ici. Tout droit au but. Pas de quartier. Préparez les autres torpilles. Entendu. Ils ne peuvent plus vous poursuivre. Donnez-leur une chance. Capitaine, l'animal blessé est toujours le plus dangereux. Asseyez-vous. Coupez tout, la torpille est amorcée. Il faut l'ouvrir. Coupez tout. Vous pensez qu'ils vont abandonner? Si leur capitaine vaut quelque chose, il va essayer de nous couler. Il lui faudra 1 minute et demie pour faire surface et relever notre position. Quand il nous verra à l'arrêt, à la surface de l'eau, il lui faudra 2 minutes pour se retourner et se mettre en position de tir. Et une quinzaine de secondes pour tirer. Dans 4 minutes exactement, vous mettrez le moteur de tribord en marche arrière en avançant au maximum à bâbord. Entendu. Allons, au travail. Nous avons 4 minutes pour désamorcer la torpille. En tout cas, on n'a vraiment pas de chance. Elle est à déclenchement automatique. Est-ce que c'est plus dangereux? La torpille risque d'éclater au moindre faux mouvement. La coque est percée, ils sont à notre merci. La barre à 250 degrés, préparez les torpilles. Entendu. Virez à 250 degrés. Préparez les torpilles. Amiral, propulseur par le travers, tribord. Direction 250 degrés. Distance 3000 mètres. Les calculs étaient justes. Il ne reste que 10 secondes. Nous voilà en position, capitaine. Parfait. Distance 1 mille et demi. Distance 1 mille et demi. Nous sommes prêts à tirer. Feu! Feu! Allez-y, Fraser. En avant, tout à bâbord. Marche arrière à tribord, la barre à droite, toute.
Manolo. C'est raté. Ils ont évité les torpilles. Ils ont bien manœuvré. Fichons le camp pendant que c'est encore possible. Virez de 150 degrés. Entendu. Le pont ici le sonar. J'écoute. Je viens de repérer les propulseurs. Direction 70 degrés. Parfait. Dans 10 minutes, quand nous aurons terminé les réparations d'urgence, nous nous mettrons à sa poursuite. Entendu. Capitaine, un destroyer qui approche par derrière. Ça, je m'en doutais. Le capitaine de ce navire n'est pas un amateur. Je veux que vous ne le perdiez pas de vue un instant au sonar jusqu'à ce qu'on l'esme. Est-ce clair? Oui, capitaine. Où est-ce qu'il en est? Il approche toujours, capitaine. Je vous avais dit de le surveiller. Essayez de les repérer avec l'hydrophone. Descendez à 150 pieds, conduite silencieuse. Entendu. Descendez à 150 pieds, conduite silencieuse. Distance 300 mètres, décroissant rapidement. À chacun son tour. Fraser, allez-y, feu! Allez-y, feu! Ils sont juste au-dessus. On est fichu, capitaine. Non, pas encore. Appelez le sonar. Sonar, prévenez-nous de tout changement de profondeur de la part Du sous-marin. Entendu. Brouillez leur sonar. Ils viennent de brouiller les ondes du sonar. Essayez de le repérer. Je viens de capter un signal. Direction 280 degrés. Profondeur 100 mètres. Virez à 280 degrés. Réglez les grenades pour exploser à 100 mètres.
Remontez à 80 pieds, marche arrière. Remontez à 80 pieds et faites marche arrière. Coupez tout. Pas un bruit. Coupez les moteurs, conduite silencieuse. J'ai perdu sa trace de nouveau. Ils ont encore brouillé le sonar. Essayez de le repérer. Il est pas bête. Nous allons tourner en rond. Je vais au sonar. La barre à droite, 15 degrés. Le destroyer commence à tourner en rond, capitaine. Tiens, tout va bien. Il ne voit rien au sonar. Écoutez ça, amiral. Branchez le haut-parleur. Sortez-le d'ici! Enfermez-le! D'où est-ce que ça venait? J'ai pas eu le temps de voir. Les ondes sont brouillées, les échos que je capte semblent venir de toutes les directions. Arrêtez les recherches, Monsieur Fraser. Nelson à Neptune, répondez Neptune. Ici Neptune, amiral. Je brouille les ondes. Quelle est votre position? 12 degrés nord par 100 degrés est, au puits de lancement numéro 4. Encore 3 missiles à repêcher. C'est exact. J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous venir ici? Il faudrait compter 14 heures. C'est trop long. Il faut que nous arrêtions ce sous-marin avant qu'il nous prenne d'autres missiles et rentre dans son pays. Je pourrais peut-être réussir à faire le trajet en 12 heures. Aucune nouvelle de Ted? Non, aucune. Terminé. Est-ce qu'il y a d'autres navires dans les environs? J'ai vérifié, il n'y en a aucun qui puisse se rendre ici en moins de 12 heures. Il faudra agir seul. Faites le tracé. D'après le dernier contact, supposons que le sous-marin se rendait à toute vitesse au puits de lancement numéro 8. Déterminez quel sera le point d'interception et l'heure. Tout de suite. À toute vitesse, nous intercepterons ici dans 36 minutes. Bien, allons-y. La barre à 120 degrés. En avant, toutes. Manolo. Le cap est à 270 degrés. Nous devrions avoir repêché le missile et être rentrés au pays dans 3 heures. Sauf si nous rencontrons encore le destroyer.
Capitaine, des propulseurs, direction 270 degrés. Il est au-dessus de nous. Sonnez l'alarme. Profondeur 50 mètres. Réglez les grenades sous-marines et tirez. Entendu. À quelle profondeur est le fond? 700 pieds, capitaine. Brouillez les ondes et descendez au fond immédiatement. Capitaine, ce n'est pas possible. C'est un vieux sous-marin, la Je pression... vous ai donné un ordre. Entendu. Descendez au fond.
J'ai encore perdu le contact. Il n'y a plus rien entre nous et le fond. Continuez à écouter et prévenez-moi au moindre bruit que vous entendrez. Chambre des machines, coupez tout. Amiral, écoutez ça. Capitaine, ça vient de la bouche d'aération. Allez-y, attrapez-le. Ça vient du fond, amiral. Profondeur. 250 mètres. Réglez les grenades à 250 mètres et tirez sans interruption. En avant toutes! En avant, tout! Regardez, une nappe d'huile. Là, devant, tribord. Je crois qu'on l'a eu, amiral. Ou alors c'est peut-être ce qu'il veut qu'on croie. Si ce n'est qu'une feinte, il va sûrement attendre la nuit avant de bouger. Nous allons descendre nous plaquer au fond. Nos réserves s'épuisent très vite, capitaine. Nous allons bientôt manquer d'air. Nous attendrons la nuit. Et nous remonterons là-haut les surprendre. Pour l'instant, envoyez vos hommes à la recherche du capitaine Crane. Entendez. On ne trouve nulle part, capitaine. On est regardé partout. On s'occupera de lui plus tard, on remonte à la surface. Chambre des machines, en avant toutes. Chambre des torpilles, préparez les torpilles avant. Préparez le faux périscope. Préparez le faux périscope.
Ça y est, il remonte, amiral. Branle-bas de combat. Placez le faux périscope dans le tube arrière. Lancez le faux périscope. Le périscope fera surface dans 30 secondes. Il faut compter 20 secondes pour qu'il le voie et se retourne. Nous lancerons les torpilles dans 50 secondes exactement. Placez les torpilles avant. Amiral, ici le poste de vigie. Périscope, 3/4 à tribord. La première erreur de sa part. La barre à 35 degrés. Préparez les grenades sous-marines. La barre à 35 degrés. Préparez les grenades sous-marines. Feu! Remontez à 60 pieds. Remontez à 60 pieds. Il vient droit sur nous. Les torpilles avancent par le travers tribord. Faites marche arrière à bâbord. En avant, tout à tribord. Faites surface et finissez le travail. Je ne veux pas de survivants, sortez les batteries. Bien, capitaine. Arrière, faire surface. Arrière, faire surface, sortez les batteries. Écoutez, tous sauf les hommes de vigie, de la chambre des machines, du sonar et des batteries avant, abandonnez le bâtiment. Abandonnez le bâtiment. Le sous-marin se prépare sans doute à nous torpiller de nouveau. Éloignez-vous autant que possible du navire. Cabine radio, envoyez le SOS et donnez notre position. Amiral, le sous-marin va faire surface. Position 2, 3, 5. Merci. Maintenant, allez-vous-en. Chambre des machines, donnez toute la puissance disponible et abandonnez le navire. Allons, vous autres, abandonnez le navire. Dépêchez-vous. Batterie avant. Ils remontent. Dès qu'ils font surface, ouvrez le feu. Sortez d'ici. Mais amiral. Je vous rejoindrai dans 5 minutes. Allez, sautez à la mer. Bien, amiral.
Ils foncent sur nous! Va-t'en, Manolo, saute! Restez où vous êtes. N'essayez pas de toucher à ça. Jetez vos armes. Va-t'en, Manolo, sauve-toi! Ici! Amiral! Je vous envoie de camp! Quittez le sous-marin avant qu'il explose! Venez, tête, fichons le camp d'ici. Voilà, Ted. Le petit pays qui nous a causé tant de problèmes. Le Conseil de sécurité a déjà pris l'affaire en main. Ils devront payer réparation comme il se doit. Je suis bien heureux de ne pas avoir coulé à pic avec cet engin. Pas fâché non plus. Pensez au mal que j'aurai à trouver un capitaine pour le Neptune. Ce sera pour une autre fois. Désolé, amiral.